Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai, le nom de notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Donc on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Reste le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon cool, leçon qui va toucher sur un élément important, savoir que toute chose est sous la soumission du Tout-Puissant Yahweh, Bashmi Aoshai, ceci inclut Satan, plusieurs dans le monde croient que Satan fait sa propre volonté, il combat contre le Tout-Puissant. Il est le rebelle du Tout-Puissant. Ceci est faux. Yahweh Shemiosha contrôle toutes choses. On va prouver ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 32 et verset 39. Ça dit ici: regarde maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris, il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Donc Yahweh Bashmiachai a toute autorité. Yahweh est le Tout-Puissant. Il a donné en fait tout pouvoir à son fils Yahweh Shai. Et toutes les choses qui suivent sont soumises à Yahweh Bashmiachai. Alright? Donc c'est lui qui fait mourir, tout comme c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui blesse, tout comme c'est lui qui guérit. Et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de sa main. Donc Satan ne peut pas rebeller contre le Tout-Puissant. Satan est soumis à la volonté du Tout-Puissant. Allons dans le livre de Job qui explique parfaitement ce point. Donc Job 1 et verset 6 ça dit ici: or un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh, Satan vint aussi parmi eux. Donc ce scénario se produit dans le monde spirituel. Les fils de Dieu sont les anges. Ils se présentèrent devant Yahweh. Et qui est-ce qui était inclus parmi les fils de Dieu? Satan. Satan vint aussi parmi eux. Et Yahweh dit à Satan: d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur. Yahweh dit: de courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Parce qu'il joue son rôle. Il joue son rôle. Son rôle, c'est d'exécuter la volonté du Tout-Puissant. Verset 8. Et Yahweh dit à Satan: as-tu considéré mon serviteur Job? Le Seigneur l'interroge. Premièrement, il lui demande: où étais-tu? D'où viens-tu? Et il doit lui répondre. Et le Seigneur dit à Satan: as-tu considéré mon serviteur Job? Es-tu passé voir Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal? Alors Satan répondit à Yahweh et dit: est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Sur un autre mot, Job était protégé. Job était protégé. La raison pourquoi Job ne peut pas être pénétré, c'est parce que Yahweh Shai protège Job. Et Job représente la nation d'Israël. Commençant par l'élection. L'élection, une haie tout autour d'eux. Psaume 34. Psaume 34 et verset 7. Psaume 34 et 7, ça dit: l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Donc il y a une protection autour de l'élection de la nation d'Israël, parce que c'est les élus qui craignent Yahweh Shemiachai. Et bien c'était de même pour Job. Job était protégé du Tout-Puissant. C'est pour ça que Satan a dit: est-ce que Job te craint pour rien? Verset 10: n'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, tout autour de ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Yahweh Shemiachai lui a donné ses bénédictions. Yahweh Shemiachai l'a protégé, l'a permis de prospérer. Verset 11: c'est Satan qui parle, il dit ici: mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient, et il te maudira à ta figure. Et la main du côté gauche du Tout-Puissant, c'est Satan. C'est pour ça qu'il lui dit, il lui dit: mais étends ta main. Il fait un genre de, un genre de,
de suggestion, ok? Il dit, mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient et il te maudira à ta figure. Ok? C'est ce que Satan dit, ok? Et Yahweh dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, ok? L'accord, la sanction a été donnée. Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur Yahweh, ok? Donc, où il lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il voulait, ok, sur Job, mais il a mis une limite, ok, ne porte pas ta main sur lui, ok, ok, et réellement, lorsque tu continues l'histoire, euh, Job, a perdu ses biens et sa famille, ok, et non ses enfants, ok, son bétail, you know, il les a perdus parce que c'est Satan qui est la main du Tout-Puissant, ok, du côté gauche, a apporté ses tourments. Ok. Alright, so Job 1 est un excellent chapitre à lire. Ok. So on voit ici que Satan est au commandement du Tout-Puissant Yahweh, Bashim Yahushai. Ok, il ne peut pas aller au-dessus de ce qu'il a été autorisé de faire. Ok, so maintenant on va au livre de Job 2 et verset 1. Il arriva de nouveau qu'un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh. Et Satan vint aussi parmi eux se présenter devant Yahweh. Et Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur, Yahweh, et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Encore une fois, exécuter son rôle qui lui a été donné du Tout-Puissant. Verset 3, et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit qui craint Dieu et qui renonce au mal, qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet? Ok, qui même retient encore son intégrité parce que Job a retenu son intégrité même lorsqu'il se faisait persécuter. Ok, on va voir ça au livre de Job 1 et verset 19. Et voici un grand vent est venu du désert et a heurté les quatre coins de la maison et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts et moi seul me suis échappé pour te le raconter. Right? So, parlons des pertes, you know, des enfants qu'a eu Job. Okay? Verset 20. Alors Job se leva et déchira son manteau et rasa sa tête et se jeta par terre et adora. Et il dit, nu je suis sorti de l'utérus de ma mère et nu j'y retournerai. Yahweh a donné, Yahweh a ôté. Que le nom de Yahweh, Bashim Yahushai, soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha pas ni n'accusa Dieu sottement. Okay, il a gardé son intégrité, comme notre Père a dit ici. Okay. Verset 3, à la dernière partie, ça dit ici, qui même retient, je vais recommencer. Et Yahweh dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal, qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet? Et Satan répondit à Yahweh et dit, peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair et il te maudira à la figure. Donc il dit encore, ok, you know, il a perdu ses possessions, ok, mais maintenant afflige-le, ok, touche à sa chair, à ses os, ok, et il te maudira à ta figure, ok. Et Yahweh dit à Satan, voici, il est dans ta main, mais épargne sa vie. En d'autres mots, tu peux le toucher. Tout d'abord, il ne pouvait pas le toucher, ok, tu ne peux pas toucher ses os et sa chair. Maintenant, il lui dit, voici, il est dans ta main. Tu peux le toucher, mais épargne sa vie. Wow, ok. Verset 7. Alors Satan sortit de la présence de Yahweh et il frappa Job de pustules douloureuses, depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête, et il prit un tesson pour se gratter, et il était assis dans les cendres. Et sa femme lui dit, persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Mais il lui dit, tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi, recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Ok, il a gardé son intégrité. Ok, même s'il a été affligé.
Ok, il a mis sa confiance en Yahweh Bashim Yahushai. De même, est-ce que l'on doit maintenant confiance à Yahweh Bashim Yahushai dans les afflictions? Ok, right? Et le Seigneur a droit de nous faire passer par des obstacles. Ok, nous devons même passer par des obstacles. Ok, nous devons être tentés. Ok, le Seigneur utilise Satan pour nous tester. Ok, ok. Ce qui prouve que Satan est à son est à ses commandements. Ok. Ok. Alright. Et il n'y a pas juste Satan, il y a d'autres démons. Okay. Tous les autres démons sont à la soumission de Yahweh Bashim Yahushai à ses commandements. Allons dans le livre de Jacques 2, verset 19, ça dit ici, tu crois qu'il y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les diables aussi le croient et tremblent. Okay? Les diables aussi croient, mais ils tremblent devant Yahweh Bashim Yahushai, le Tout-Puissant. Ok? Alright. Et ils tremblent aussi devant Yahweh Shai. Ok? Alright. So, juste toucher sur ce point, comment en fait toute chose est soumis à Yahweh et à son fils Yahushai. Ok? Yahushai dit ici, dans le livre de Matthieu 28 et verset 18, et Yahushai vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné ce pouvoir? Yahweh. Ok? Ok? Colossiens 2 et verset... Non, Colossiens 1 et verset... verset 15, parlant de Yahushai, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et par lui toutes choses consistent. Okay? Donc Yahushai aussi est au-dessus de Satan. Okay? You know? Et l'Écriture parle aussi comment Michael a réprouvé Satan. Okay? So, you know, Satan n'est qu'à la soumission de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, il est soumis à Yahweh Bashim Yahushai. Il ne peut pas aller au-dessus des commandements du Tout-Puissant. Ok, mais il doit même demander à Yahweh Bashim Yahushai avant d'exécuter une œuvre. Ok, so juste toucher sur cela, j'espère que ça a été différent. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.